Louange à Dieu, Seigneur des mondes, à lui appartient le pouvoir et la royauté. Je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager qu'il a envoyé pour les mondes en tant que miséricorde. Ô Allah, envoie tes prières, tes bénédictions et tes salutations sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. En tant que musulmans, nous devons prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Nous devons imiter tous ses comportements dans l'espoir d'être parmi les compagnons au paradis, Inch'Allah. Pour cela, il faut savoir sa biographie et savoir les moindres détails pour bien mériter le titre de bon musulman. Il était un bon exemple pour tout le monde, pour les riches, pour les pauvres, les grands, les petits, les hommes, les femmes. Il était un bon exemple en tant que mari, père, fils, ami. Chacun trouve en lui un bon exemple à suivre. Et quiconque qui suit son chemin se trouve au paradis. Mais celui qui perd sa trace se trouve au creux des bras de Shaitan. Abu Bakr Siddiq a dit « J'ai peur d'égarer si je néglige quelque chose de sa tradition. » Pour ceux qui s'intéressent à la beauté, Ma'bad a dit « Si tu le vois de loin, il est le plus beau. Si tu le vois de près, il est le plus charmant. » Ibn Abi Hala a dit « Son visage brille comme la pleine lune. » Ali ibn Abi Talib dit « Celui qui le voit pour la première fois sera plein de peur. Mais celui qui le rencontre l'aime beaucoup. Il a raison celui qui dit « Je n'ai jamais vu avant lui ni après lui un homme comme lui. » Pour ceux qui cherchent la timidité et la pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fixait jamais son regard dans les yeux des gens. Il était plus timide que la Vierge dans son cabinet, et quand il n'aime pas quelque chose, on le voit sur le visage qui devient rouge. Ceux qui cherchent la générosité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non à celui qui lui demande quelque chose. Un homme lui dit « Quelle est belle ta chemise ?» Alors il entre chez lui, il l'enlève et la lui donne. Une fois, il avait un troupeau de moutons qui couvrait la vallée. La vallée était pleine de moutons qui lui appartiennent. Un homme a vu tant de moutons et s'exclame et dit « Oh, combien de moutons qui broutent dans la vallée ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ça te plaît ?» L'homme répond « Bien sûr. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ils sont à toi, prends-les. » L'homme conduit les moutons et dit aux membres de sa tribu « Ô mon peuple, devenez musulmans, obéissez cet homme et suivez-le. Il donne la charité en tant que la personne qui ne craint jamais la misère. » Alors tous les gens de la tribu sont devenus musulmans. Un homme lui a demandé la charité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Je n'ai rien, mais je vais emprunter quelque chose pour toi. » Omar lui dit, tu n'es pas obligé d'emprunter pour les autres. Allah ne t'a pas obligé de dépenser ce que tu n'as pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas content pour cette remarque. Un homme des Ansar a dit, ô messager d'Allah, dépense et Allah te préserve de la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit, je suis envoyé pour ça. Un homme l'a rencontré et il tremble de peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne t'en fais pas, n'aie pas peur, je ne suis pas un roi, je suis un fils d'une femme de Quraysh qui mangeait la viande séchée. » Pour ceux qui cherchent la modestie, il avait le droit de choisir être messager roi ou messager esclave. Il a choisi être messager esclave.
Il dit, je ne suis qu'un esclave. Je mange avec un esclave. Je mange comme un esclave et je m'assois comme un esclave. Un jour, il est allé au marché pour chercher un pantalon. Dès que le vendeur l'a vu, il saute vers lui pour lui embrasser la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré sa main en disant, ce sont les noms arabes qui font cela avec le roi. Et je ne suis pas roi, je suis un homme des vôtres. Un jour, il a acheté des marchandises et Abu Huraira a voulu lui porter le panier, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé en disant chacun doit porter ce qu'il a acheté lui-même. Il montait sur le dos de l'âne et les gens s'assoient derrière lui. Il rendait visite aux pauvres. Il acceptait la compagnie des pauvres. Il acceptait l'invitation des esclaves. Pour ceux qui cherchent le courage, il était le plus courageux de tous. Ali ibn Abi Talib a dit, quand la guerre devient infernale, nous nous mettons derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne de nous n'est plus proche des ennemis que lui. Omar al-Khattab a dit, je n'ai jamais vu un homme plus courageux, ou plus sauveur, ou plus généreux, ou plus parfait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ et tu es certes d'une moralité éminente. Le parfait absolu appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il n'a ni égal ni ressemblant. Mais pour les créatures, notamment les humains, le parfait physique et moral ne sont dotés qu'à un seul homme, c'est Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son odeur naturelle est exquise, sans mettre le parfum. Son serviteur Anas a dit, je n'ai jamais senti un ambre ou un musc ou autre plus exquis que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi chez Anas et d'habitude quand il dort, il transpire. Alors la mère d'Anas amène une petite bouteille pour y mettre la sueur. Il lui demande pourquoi elle fait ça. Elle dit qu'elle s'en sert comme parfum. Et la sueur du prophète est meilleure que le parfum. Pour ceux qui cherchent l'ascétisme, Zuhd, il dit, Allah m'a proposé de mettre la terre de Mecca en or. Mais j'ai dit non, mon Seigneur, je préfère avoir faim un jour et manger un autre. Quand j'ai faim, je te demande et je te supplie, et quand je mange, je fais des louanges pour toi et je te remercie. Une fois, il a dit à ce propos, ô Jibril, ce monde si bas est la demeure de celui qui n'a pas de demeure. Et il ne l'accumule que celui qui perd la raison. Une fois, il a reçu des dinars en or. Il en a donné aux pauvres, mais il reste 6 dinars. Il les a donnés à quelques-unes de ses femmes, mais le soir, il ne pouvait pas dormir. Il les prend, il donne aux ayants droit, puis il dit, maintenant, je me sens bien. Anas a dit, Fatima, sa fille, Fatima lui a apporté un morceau de pain. Il lui dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est un peu de pain que j'ai préparé et je n'ai pas pu le manger sans te donner un peu. Il dit, tu sais, c'est la première nourriture que je goûte depuis 3 jours. Et malgré tout cela, elle avait une grande peur d'Allah. Pour ceux qui cherchent la peur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vois ce que vous ne voyez pas. Et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel souffre de la pesanteur des anges. Il n'y a pas un espace pour mettre 4 doigts qu'un ange y prend place en état de prosternation. Et je jure par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous riez peu
et vous pleurez beaucoup, et vous ne trouveriez pas le plaisir avec vos conjoints au lit, et que vous sortiriez dans les chemins, suppliez Allah à haute voix. Je souhaite être un arbre pour être coupé. Abdullah ibn Shikhir a dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai trouvé en train de prier en pleurant, sa poitrine siffle comme une chaudière. Voilà son état alors qu'Allah lui a pardonné ce qui est passé et ce qui reste. Comment devons-nous faire, nous qui font des péchés jour et nuit? Quant à sa vie privée, il était comme tout le monde, il aidait ses femmes dans le ménage, il va chercher de l'eau, il balaye la cour, il prépare les souliers, il donne à manger au bétail, il mange avec son serviteur, il pétrait la pâte pour le pain, il emmène ses objets au marché lui-même, et ainsi de suite, comme tout le monde. Sa loyauté, son peuple l'ont surnommé le véridique et le loyal avant la révélation. Sa miséricorde envers les croyants, il déteste le potin, namima, et la calomnie, l'ouishaya. Il dit que personne ne me transmet le mal de mes amis. Je veux bien sortir, vous rencontrer sans rancune pour n'importe qui. Ne me dites rien de mal de mes amis. Je ne veux pas l'entendre. Je veux vous rencontrer alors que j'aime tout le monde. Il n'aimait pas charger son umma d'un fardeau lourd à tel point qu'il dit « J'ai voulu imposer à ma umma de se nettoyer la bouche avec le siwak, avec chaque ablution, mais j'ai freiné pour ne pas leur charger d'un fardeau lourd. » Sa umma l'a frappé, lui a blessé le talon, le visage. Il essuie le sang en disant « Seigneur, pardonne ma umma. Ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh Allah, bénis notre messager bien-aimé et accorde-lui le wasila et le degré le plus haut au paradis et accorde-nous sa compagnie avec nos familles, nos amis et nos voisins. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.